Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 17 août 2024. Pour rappel, mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc, je prends l'oracle, les portes de l'intuition pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, les balances. Oula, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Vous me donnez une petite seconde. Excusez-moi. Allez, on est parti. Pour les balances pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Et voilà, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah ah, on va aller voir ce qu'on nous dit. On a 37. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs, attentives à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche qui intellectualise, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Donc là, on vous dit de faire attention à vos paroles, à ce que vous dites, à la façon dont vous formulez vos phrases aussi. Moi, je vais rajouter, quand vous parlez de vous-même, ne vous parlez pas dans le sens de la négation, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, ne dites pas des choses méchantes sur vous. Par exemple, je suis bête. Non, dites plutôt, je suis intelligente. Je vais échouer. Non, vous dites pas, je vais échouer. Je fais de mon mieux. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on vous dit de bien, de parler positivement de vous, de vous valoriser à travers vos mots. Ok, donc ça c'est ok, on est parti. Avec l'oracle, le sens des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour cette semaine? On a la sérénité, le calme retrouvé, la paix intérieure. On a la lenteur, celle-ci voulait sortir, on voit l'enfant. On l'avait vu tout à l'heure là par rapport à l'enfant qui est en vous, par rapport aux enfants, la façon dont vous parlez de vous. Vous voyez, pour moi, il y a une lenteur qui se fait parce que il y a une sérénité à retrouver par rapport à votre enfant intérieur. On a la protection sur une emprise. Et ben, le déménagement et la projection. Ok, donc là, il y avait juste un truc que je voulais voir, rappeler. Vous voyez, j'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. On ne dit pas, j'ai la peur de... Vous savez, les enfants, tout le temps, quand on leur demande quelque chose, non, j'ai peur. Et là, vous voyez, pour moi, c'est ça aussi. C'est peut-être un enfant qui a été blessé. Votre enfant intérieur a été blessé. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une lenteur par rapport à ça. Là, ce que j'ai aussi, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Il va falloir en prendre soin pour justement réveiller cet enfant, pour qu'il reprenne confiance en lui. Vous d'ailleurs, hein, pour que vous puissiez avancer.
Voyez là, ce que j'ai avec la projection, c'est votre façon de... c'est dans votre... Peut-être aussi par rapport à votre enfance qu'on vous a demandé d'être par rapport à des choses qui se sont passées. Vous avez une mauvaise projection de vous. C'est pourquoi on vous dit au jour d'aujourd'hui d'utiliser le mot justement pour vous revaloriser, pour ramener du positif dans votre âme, dans votre subconscient. Donc par rapport, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez une certaine forme de protection sur une dépendance. Pour d'autres, vous allez vous libérer d'une forme de dépendance que vous avez. Vous allez quitter un certain lien, une certaine forme de manipulation aussi. Vous allez réussir à vous en sortir. On vous dit que l'univers vous aide pour vous en libérer. Avec la protection, pour moi, c'est l'aide de l'univers qui vous aide à vous en séparer. Vous voyez là, on vous dit de retrouver une certaine forme de paix par rapport à votre enfant intérieur. De retrouver cet équilibre que vous avez plus. C'est pourquoi on vous dit au jour d'aujourd'hui de parler de vous différemment, de parler de vous avec un langage beaucoup plus avec amour. Pour certains d'entre vous, peut-être que vos projets mettre en place, vos projets que vous voulez mettre en place prennent du temps à se concrétiser. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une protection dessus. Pensez positif avec la protection. J'ai envie de vous dire, pensez positif pour attirer le positif. Ne vous dites pas ça va pas marcher. Ça met du temps, il y a une lenteur, mais c'est pas que c'est fichu. C'est pas bloqué, c'est pas perdu d'avance, d'accord? On vous dit là de changer votre façon de penser, la façon dont vous pensez positif pour attirer le positif. Pour d'autres, il y a un nouveau départ vous allez changer de logement, changer de travail, changer votre situation pour un nouveau départ. Ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'emménager votre enfant dans son nouveau logement. Peut-être un jeune adulte qui quitte le nid ou même possiblement voir des logements pour la rentrée scolaire pour vos enfants, ceux qui partent dans les grandes écoles. Je regarde mon micro. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on avait derrière? La trahison, la naissance, le pardon, l'automne et l'hiver. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez en finir avec un passé qui vous bloquait pour avancer par rapport à ça peut être une blessure de trahison, des traumatismes que vous avez subis. Et là, on voit que vous allez prendre un nouveau départ. Mais pour moi, vous allez en finir vous allez faire la paix avec ce passé qui vous a bloqué, qui vous a senti. Ouais, ça a été très compliqué. Hein. Ouais, là, vous allez vous reconnecter avec vos désirs, avec vos aspirations. La cartomancie de Jack, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire pour les balances pour cette semaine? J'ai lumière sur votre créativité. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos capacités aussi. On a réussite face à l'adversité, petite amélioration. Là, on voit qu'il y a une réussite. Vos compétences vont être reconnues. Forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on s'en fiche. Hein. C'est vous qui comptez le plus. C'est votre priorité. Vous êtes votre priorité, hein, comme je vous le dis toujours. Et là, on voit que les choses vont changer, vont s'améliorer autour de vous. On a le monde de l'enfance, tiens, donc, amis de bons conseils, changement imminent. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez retrouver des amis d'enfance. Pour d'autres, vous avez peut-être gardé contact avec une personne de votre passé, un ami, qui est là, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser dans la vie. Forte émotivité, personne autoritaire, restez concentré sur votre objectif. On vous dit de ne pas vous laisser influencer par la personne qui est en face de vous. Ça peut être une hiérarchie, ça peut être une personne de votre entourage qui a une forte personnalité. On vous dit de ne pas
vous laisser intimider. Restez concentré sur votre objectif. Par exemple, si vous allez passer un entretien, ne vous laissez pas influencer par l'image que la personne veut vous donner. C'est pas parce qu'elle vous montre qu'elle sourit pas, qu'elle est dure, c'est que cette personne est autant dans sa vie de tous les jours. C'est peut-être un masque qu'il porte justement pour vous déstabiliser, pour voir comment vous réagissez par rapport à cette situation. Donc là, vous voyez ce que j'ai avec le monde de l'enfance aussi, c'est allez-y avec cette insouciance. Ne vous mettez pas trop de pression, allez-y. La chance, moi j'ai envie de vous chanter, la chance est avec vous, mais allez-y, décontractez, ne vous prenez pas la tête. Hein. Vous l'aurez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, bah, vous réussirez. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Les enfants, c'est ça. Ils n'ont pas d'attente. Hein. C'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, n'ayez pas d'attente précise. Allez-y, j'allais dire franco, mais allez-y, le cœur léger et ne vous laissez pas intimider par la personne qui est en face de vous. Allez, avec l'oracle du petit arbre de vie. Je vais pas lire tout ça. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop aussi. Allez, on fait mieux. 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, mais pas plus. Parfait. Ah bah non. Allez, on en donne 3. J'ai l'anneau. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Il y a une concrétisation pour vous. Hein. C'est pourquoi je pense que j'ai le message que si vous avez un entretien d'embauche, et je vous ai dit que le succès était là, que ne vous laissez pas intimider par la personne qui vous reçoit. C'est pour moi, c'est juste un masque qu'elle porte pour voir comment vous réagissez. Il y a un engagement. Hein. L'argent. L'accent est mis sur la vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. On vous demande de bien gérer votre argent pour, pourquoi pas, mais avoir des économies. Mieux gérer votre argent pour ne pas vous retrouver en cas de coup dur, que vous soyez, que vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Les inséparables, symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Ok? Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. C'est beau. Allez, pour les balances pour cette semaine, du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil, le retour. On vous dit de lâcher prise, de clôturer un cycle, de faire le deuil d'une relation, un retour à soi pour comprendre ce qui vous rumine, ce qui ne va pas, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Je vous disais, laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, il y a la dualité, les conflits. La tempérance, trouver son équilibre. Pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à une relation, une situation, pour justement vous retrouver, l'équilibre que vous cherchez, qui vous manquait. Les festivités, le silence. Pour certains d'entre vous, et on a des rencontres. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, on vous demande de faire le deuil d'une relation justement pour pouvoir vous ouvrir à nouveau, pour pouvoir recommencer un nouveau départ, pour commencer un nouveau départ. Il y a aussi des invitations qui arrivent. Là, ce que j'ai avec le conflit, c'est peut-être pour mettre des choses à plat, pour discuter des problèmes que vous avez rencontrés et pour pouvoir faire le deuil de cette relation.
On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas trop en parler de votre vie amoureuse à qui que ce soit. Hein. On voit qu'il y a un équilibre et de ne pas les bruiter. Parce que tout le monde n'est pas content de votre bonheur. Attendez une seconde. Désolée, on me cherchait. Ok. Pour certains d'entre vous, vous taisez. Vous n'osez pas dire ce qui vous chagrine, ce qui vous blesse. Donnez-moi une seconde, je vais juste demander qu'il baisse le ton parce que ça parle fort chez moi. Désolée, j'ai mes ados qui sont en train de muer. Ils ont des grosses voix. Hein. Ok, donc qu'est-ce que je vous disais? Pardon, hein, c'est juste une petite parenthèse, pardon. Donc c'est tout ce que j'ai comme message. Ok, on va aller voir le chariot, le dépassement, la pause, les doutes. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez, il y a un moment d'introspection là. Vous voyez, vous allez pouvoir passer outre vos peurs et vos doutes. C'est pas un travail facile, je le reconnais, mais pour certains d'entre vous, il y a un temps de pause qui vous permet de faire la lumière. Vous voyez, avec le chariot, c'est jaune là, il y a la lumière. C'est faire la lumière sur ce qui vous entrave et retrouver une forme de légèreté. Ouais, vous allez comprendre pourquoi les choses étaient bloquées pour certains d'entre vous. Ouais, il y a un moment d'introspection qui vous est bénéfique. Ok. Donc là, on vous dit de lâcher prise pour retrouver un équilibre, peut-être par rapport à des relations avec la dualité là et le secret et le silence, pardon. On vous dit d'arrêter de vous battre avec vous-même. Exprimez-vous avec la tempérance pour trouver votre équilibre. Lâchez prise par rapport à des choses qui vous retiennent. Vous voyez, là, pour moi, vous allez partir, vous allez quitter des choses qui vous retiennent pour retrouver un équilibre. Il y a un retour à soi. Hein. Par rapport à des choses, des conflits, des disputes, on voit qu'il y a un retour à soi. Bon. Allez, on y va pour les balances pour cette semaine du 12 au 18 août, pardon, quand je dis août 2024. Corinne, s'il vous plaît. Merci. On a, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous le dit et on vous le répète. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Voilà, mes chers amis les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé. Que ces messages auront pu vous aider à avoir des réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les balances. Au revoir.